Impossible de patiner à l'Aréna Kevin Pierre Pagé durant la semaine de relâche, ni de se baigner à la piscine intérieure de la Chute, ni même de parcourir les rayons de la bibliothèque Jean-Marc Bézil. Malgré le feu vert de la santé publique du Québec, la ville de la Chute préfère opter pour la prudence. Toutes ces choses-là, depuis le début de la pandémie, la ville de la Chute s'est positionnée de façon plus stricte dans l'ensemble des activités. La raison est plus fort simple, c'est l'âge de notre population locale. Donc, la moyenne d'âge qui est plus élevée à la Chute d'Argenteuil que la moyenne des Laurentides. Les Laurentides étant en haut de la moyenne de l'âge du Québec, de la population du Québec. Donc, on le sait que les gens plus âgés sont plus vulnérables, plus à risque avec la pandémie actuelle. La vaccination débute au cours de la prochaine semaine, donc c'est pas encore fait. Jusqu'à présent, ça nous a bien servi. On a quand même eu peu de cas dans Argenteuil et à la Chute. On s'est bien tiré d'affaire. Donc, on poursuit dans la même veine au niveau des activités qu'on pourrait dire intérieures. Donc, toutefois, là, nos activités extérieures mais vont être quand même très bien, que ce soit au niveau des patinoires, bibliothèque qui est toujours ouverte aussi, de façon en ligne ou par téléphone. La piscine intérieure, on se rappellera qu'au mois de décembre, elle était ouverte à la population, je crois. Ça avait quand même suscité une certaine controverse sur les médias sociaux. Les gens étaient pour, il y en avait qui étaient contre. Donc, est-ce que vous avez pris ça en considération pour dire que la piscine reste fermée? Bien, on y a été de façon, peut-être par cohérence. Donc, moi, je mets quand même les activités de bain libre sur un pied d'égalité avec le patin libre, là. Donc, ce sont deux activités similaires. Donc, pourquoi on viendrait en autoriser une et on viendrait interdire l'autre, là? Donc, ce sont des équipements qui sont gérés par le niveau local, par les municipalités. Donc, ça revient à nous à décider c'est comme les autorisations à occuper les places publiques dans les parcs. Donc, c'est sûr qu'on a été un peu plus strict. On a eu des suggestions, des gens qui voulaient faire des activités au cours de la dernière année. Et puis, on s'est opposé à tout rassemblement qui pouvait être risqué. Donc, c'est toutes ces choses-là qui font en sorte qu'on fait juste par cohérence avec ce qu'on a décidé jusqu'à présent dans le cadre de la pandémie. On voit qu'on a encore pour quelques semaines. C'est malheureux on n'a pas tous ces beaux équipements-là pour les fermer puis pour ne pas les rendre disponibles à la population. Donc, c'est à contre-cœur qu'on prend cette décision-là. Mais là, on le sait qu'on arrive vraiment au bout avec la vaccination qui commence. Donc, pour éviter, justement, d'avoir des mauvaises surprises telles qu'on a eues. On voit la résidence La Chute en face ici de l'hôtel de ville. Bien, quand ça rentre dans un endroit et que les gens sont plus à risque, il y a des choses malheureuses qui arrivent. Oui, on parle d'éclosion à la résidence de la Chute, mais est-ce que vous avez eu vent qu'il y a eu des éclosions dans des piscines publiques, dans les bibliothèques? Ah, mais de façon générale, regardez, on n'a pas fait cette analyse fine-là, mais c'est sûr que où il y a des rassemblements, puis où les éclosions dans les dernières semaines, c'est dans les écoles. Donc ça, c'est pas compliqué. On a réouvert les écoles, les éclosions sont dans les écoles. Ce qu'on veut pas, c'est que les enfants retournent chez eux puis donner ça aux membres de la famille. Donc, on veut éviter des rassemblements de ce genre-là le plus possible pour encore quelques temps. L'Aréna Kevin Pierre Pagé restera fermée aux patineurs puisqu'elle servira de site de vaccination contre la COVID-19 dès le 27 février. Ça fait quelques semaines que les employés de la Ville de la Chute, de la MRC d'Argenteuil et du CIS des Laurentides s'affairent à préparer l'endroit et ça a été choisi, c'était pas mal le seul endroit avec les critères qui étaient demandés par le CIS des Laurentides pour accueillir la vaccination de masse. Donc, ça a débuté, les prises de rendez-vous ont débuté ce matin, jeudi. Les activités extérieures sont encouragées par la Ville de la Chute durant la relâche. Les patinoires sont belles. Donc, on a les patinoires que les gens vont pouvoir continuer d'utiliser. On a les sentiers
à travers la ville qui sont aménagés aussi. On a bien sûr le sentier au club de golf qui est très prisé par les citoyens. On a des sculptures également. Donc, on en a une ici à l'arrière que vous pouvez voir. On en a une de l'autre côté aussi au parc Baron. Donc, on a des vidéos sur la plateforme web de la ville par rapport où on démontre, où on donne des trucs sur comment faire des sculptures. J'en ai vu une justement à l'école Saint-Julien où les enfants ont fait un phare là, dernièrement, donc au cours des derniers jours. Donc, c'est des belles activités extérieures. Donc, les gens peuvent aller voir là, sur notre plateforme pour se donner des idées. Je pense qu'avec la dernière neige qu'on a eue cette semaine, ça va... je pense que c'est à propos là, de parler de sculpture. Là. La neige, on a eu une bonne neige collante qui n'était pas évidente à pelleter, mais pour faire des sculptures, c'est bon. Et puis, on a un concours aussi de 100 $. Donc, les gens qui font des sculptures, vous pouvez transmettre ça en ligne, là, sur le site web de la Ville. On a un 100 $ de chèque cadeau de la Chambre de commerce et industrie d'Argenteuil à remettre. Et puis, on a aussi pour une activité en lien avec la bibliothèque où on a des trousses d'activités intérieures là, pour emprunter gratuitement. Et puis, c'est disponible à partir de demain, vendredi, le 26. Donc, les gens vont pouvoir emprunter. Ils l'ont ça jusqu'au 7 mars. Donc, c'est gratuit. Vous prenez rendez-vous soit en ligne ou par téléphone à la bibliothèque. Et puis, encore là, il y a un chèque cadeau qui est remis par le magasin, la boutique Méli-Mélo. Donc, on s'adjoint avec des gens aussi là, de la Chambre de commerce, Méli-Mélo. Donc, je pense que ça donne le ton aussi pour la semaine de relâche. Rappelons que le couvre-feu est toujours en vigueur de 20h à 5h du matin, que les déplacements entre régions ne sont pas recommandés, que les activités extérieures entre 8 personnes sont permises et que les cinémas pourront rouvrir à partir du 26 février dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.